Bonjour Eric Doutrebente. Bonjour. Vous êtes fondateur et président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et non intermédiaire pour clients privés ou sociétés familiales. Et aujourd'hui, vous désirez évoquer la société multinationale Schneider, implantée dans 40 pays. Alors pourquoi cela? Bon, tout d'abord, c'est une très belle société française. On a la chance d'avoir beaucoup de leaders mondiaux sur la côte française. Schneider a été créé en 1836. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de 39 milliards, donc chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros. Il y a à peu près 150 000 employés répartis dans le monde entier, car c'est une société dont tout le monde connaît les produits de Schneider. Ça peut partir du bouton électrique en passant par des tableaux électriques, mais ils sont connus dans le monde entier. Et c'est une société qui s'est internationalisée de manière très rapide depuis plusieurs années, soit en croissance interne, soit en faisant des opérations financières, en rachetant des confrères dans le monde entier. Donc 150 000 employés au service de ses clients et installés, il y a plus de 200 usines de production dans 40 pays. Il y a une répartition à peu près du chiffre d'affaires, je dirais à peu près équivalente sur les différentes zones et avec un effort très marqué sur la partie asiatique depuis plusieurs années. La capitalisation boursière, donc je rappelle que la capitalisation, c'est le nombre de titres multiplié par le cours de bourse et représente à peu près 125 milliards et c'est une grosse capitalisation du CAC 40. Alors, le business de Schneider, c'est un leader mondial spécialisé dans la gestion de l'énergie, l'automatisation, la digitalisation des industries, digitalisation aussi des infrastructures, des bâtiments intelligents, des centres de données. Donc, vous voyez, c'est un secteur très, très large. Il y a à peu près un chiffre d'affaires qui est réparti avec 50% des produits historiques du groupe. Par exemple, il y a des produits de l'ancienne Michelin Gérin que certains ont connus, cotés aussi sur le marché il y a 40 ans. Ils font des interrupteurs industriels, des tableaux électriques, des onduleurs, des variateurs de vitesse. Donc, ça sont des produits qui sont assez connus, 50% du chiffre d'affaires. Puis après, 30%, ce qu'on appelle des systèmes. Donc, les systèmes, c'est des combinants de produits ou de logiciels, des systèmes intégrés, par exemple, de captage ou de gestion de l'énergie dans les bâtiments, ou dans les infrastructures aussi, et évidemment dans les data centers. Donc, les data centers, c'est ce qui tire en partie la croissance du groupe depuis quelque temps, puisque ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires. Et vous savez que tous les data centers, eh bien, on a besoin surtout pour toute la partie informatique et évidemment pour l'IA qui Mm. est très à la mode et très en vue aujourd'hui. Et après, il y a à peu près 20% de software, donc c'est des logiciels, et là, totalement intégrés dans Schneider. Après, la répartition, il faut toujours faire attention dans ces sociétés. Il y a à peu près 33% qui est réparti vers l'industrie, donc tout secteur, le bâtiment, donc dont 10% sur le résidentiel. Donc c'est une valeur qui est un peu sensible au bâtiment, mais moins par exemple qu'un de ses confrères Legrand, qui est plus sensible au bâtiment. Je vous l'ai dit, la partie data center, donc c'est à peu près plus de 20%, et ça devrait monter à 30% dans les prochaines années, et la partie infrastructure. Alors voilà une société très bien gérée par Monsieur Tricouart qui a lâché la main et qui a été remplacé, mais le remplaçant ne faisait pas l'affaire, il a été remplacé récemment par Olivier Blum, donc qui est connu par la société, par les équipes. Donc c'est un homme d'équipe et donc la croissance qui est à peu près attendue de 7 à 10% par an sur les prochaines années, eh bien la croissance du groupe va continuer. Alors, effectivement, on comprend que Schneider est un poids lourd du CAC 40. Quelle est votre vision boursière, Eric Doutrebente? Alors aujourd'hui, ça représente à peu près 9% du CAC 40. Vous savez que ça bouge toutes les minutes entre 9 heures et 17h30 pour nos auditeurs qui ne savent pas obligatoirement que les cours bougent toutes les secondes. 9% du CAC 40, c'est à peu près au coude à coude aujourd'hui avec LVMH. Il ne faut pas oublier que LVMH a été très pénalisé alors que ça a été la première capitalisation boursière de la place de Paris. Évidemment, quand il y a des mouvements sur les indices, c'est un titre qui fluctue. Donc aujourd'hui, c'est un titre qui fluctue aussi via des paniers ou via des ETF. Et donc Schneider est un petit peu assimilé à la partie technologie. Donc on voit très bien que quand les investisseurs internationaux veulent acheter de la technologie mondiale, surtout européenne, eh bien Schneider bouge dans ce sens-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir eu un recul sur les plus hauts de Schneider.
Et donc, c'est une opportunité pour se renforcer avec une vision longue, parce que vous savez que chez Tiepolo, on fait de l'investissement long terme, donc on ne s'occupe pas de faire du trading. C'est une position longue qu'on a dans les portefeuilles qui a été renforcée et donc qui permet d'avoir une exposition sur l'ensemble du secteur électrique, lié aussi aux infrastructures. Et c'est surtout une société très bien gérée et ça va profiter de l'électrification du quotidien. Vous savez que l'électrification et dans beaucoup de secteurs, et aussi le secteur d'économie d'énergie dans les infrastructures et dans les bâtiments, et évidemment la gestion de tous les flux électriques. Donc une très belle société, très bien gérée. Donc rendez-vous dans 15 ans. Mais effectivement, rendez-vous dans 15 ans et puis, vous serez probablement encore avec nous, Éric Doutrebente, pour faire le bilan Merci. puisque la matinale a encore de belles années devant elle, puisque les auditeurs sont généreux et font des dons à la radio pour qu'on continue d'exister. Merci à eux. Arnaud, d'ailleurs, vous pourrez rappeler en un mot comment les auditeurs peuvent faire, vivre la radio encore 15 ans, Eh au bien, moins? en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore en envoyant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà, et la radio ne vit que de vos dons, chers auditeurs, donc Voilà, vous comprenez, exactement. l'importance que vous avez. Merci, d'avance et merci à vous, Éric Doutrebente, pour cette, chronique financière.